Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici avec notre oracle nouvelle vision. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Il y a cette idée de miroir là. Il y a quelque chose qui est en miroir pour vous et qui va lancer vraiment un nouveau cycle. Le fou, 3 de denier, 10 de denier, 10 de coupe, oui, parce que je me disais, mais c'est la même, mais non, c'est 10 de denier et 10 de coupe. Waouh, quelque chose de super fertile, quelque chose de super fécond, quelque chose qui grandit, quelque chose qui est inspirant, quelque chose qui est... Waouh, collaboration, partenariat, c'est génial. Voilà, c'est génial, c'est quelque chose qui est super puissant. Il y a une belle transformation ici. Ce nouveau départ, mais vraiment, et vous relie, parce que c'est vous le fou là, au sens du tarot du terme. Vous êtes relié à une multitude de personnes. Waouh, vous avez beaucoup de chance là. Je peux vous dire que la chance est de votre côté. La chance est avec vous. La chance est quelque chose qui vous aide à ancrer, à poser, à matérialiser, à vous relier. Vous êtes relié à une multitude de personnes. Là, je vois beaucoup de personnes autour de vous. Et toutes ces personnes, en fait, vous permettent de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et surtout, mais quelle chance, visionnaire. Oui, vous êtes visionnaire, vous êtes le leader, vous êtes celui qui mène, vous êtes celui qui ouvre la voie. Idées inspirées, vous avez de nombreuses idées, vous êtes quelqu'un qui est inspiré, vous êtes quelqu'un qui vibre ici la connaissance, la forme, enfin voilà, je ne sais pas comment vous dire, c'est excellent, c'est génial. Waouh, beaucoup de connaissances. C'est pour ça, en fait, il y a beaucoup de connaissances intérieures, anciennes, vibrantes, une connaissance... Waouh. Je peux vous dire que c'est magnifique. Waouh, là, 24, là, avec ce beau cœur et avec ces signes, c'est vraiment une connaissance qui est profonde, qui, je pense que c'est lié à des incarnations, à de nombreuses incarnations. Est-ce que c'est lié à vos incarnations où vous vous reliez à toutes il y a beaucoup, c'est pas ici et maintenant, là, le fou qui est relié, il est relié dans quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce que c'est les âmes, les anciennes vies? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de magnifique qui a été accumulé avec le temps. Vous avez une connaissance profonde que vous allez pouvoir matérialiser ici et maintenant. Waouh, quelque chose qui est dans l'ascension, quelque chose qui est dans le développement, quelque chose qui grandit, quelque chose qui vous ravit. Et pour vous, c'est presque un jeu d'enfant là. Ce développement, cette nouvelle vision que vous avez... Oh, non, c'est magnifique, c'est très beau. Allez, encore une petite dernière, là, avec notre nouvelle vision. Non, mais c'est quelque chose qui vous ouvre une énergie réparatrice aussi, on me dit. Oui, c'est très profond. C'est quelque chose qui est profond et qui arrive là, maintenant, ici et maintenant, à se matérialiser, à se concrétiser dans cette vie. Oui, vous sortez d'une confusion, vous sortez de quelque chose qui a été peut-être un peu compliqué à un moment donné, mais là, ça sort à la surface. Et il y a encore cette idée d'ascension, il y a encore cette idée de développement, il y a encore cette idée de grandissement. On va juste en mettre une sur le fou, là. Et entre, ok, et entre les deux 10. Alors, sur le fou, qu'est-ce que nous avons sur le fou? Eh bien, on a, waouh, la sécurité. Vous êtes en sécurité, là. Sécurité pure et parfaite, d'une nouvelle vision, waouh, d'une nouvelle croyance, d'une nouvelle idée. C'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Les fondations sont tellement profondes, tellement belles, et elles ne vont pas que dans cette vie-là. Hein, je pense qu'il y a plusieurs incarnations là qui s'entremêlent. Ah, ça y est, plusieurs incarnations, plusieurs âmes qui s'entremêlent. Parce que ce fou, je le sentais relié, lié à une multitude de personnes. Alors, pour ces 10, qu'est-ce que nous avons? Waouh, l'énergie féminine. L'énergie féminine qui est vraiment en train d'opérer une ouverture du cœur, une reconnaissance du cœur. C'est une tout à l'heure, ça vibre avec... oui, oh là là, une reconnaissance de cœur, vraiment. Et vous avez ces deux roses. Vous voyez, la femme là, elle a son livre avec la rose. Et
jeune homme-là, il a aussi sa rose et c'est les roses qui vibrent là. Le monsieur, c'est-à-dire l'énergie masculine là, dans ce jeu-là, le monsieur là, il vibre comme s'il ne voyait pas cette rose. Alors que la femme, elle est tout à fait consciente. C'est un lien d'âme là qui vibre. Oui, c'est un lien d'âme. Et je dois mettre une sur le 3 de denier. Moi, je pensais que c'était fini, mais non. Allez, ok, sur le 3 de denier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Voilà. Je pense qu'il y a le féminin. Le féminin, là, est avancé, a une connaissance. Elle voit très très loin, mais c'est incroyable. Je pense qu'il y a vraiment ce lien, tous ces liens dont elle est consciente. L'homme l'est beaucoup moins. L'énergie masculine l'est beaucoup moins. L'énergie masculine est encore enchaînée à quelque chose qui l'empêche de voir en fait la fécondité, la prospérité, l'harmonie. Enfin, il y a quelque chose de très très puissant. Je peux vous dire que je me sens super bien. C'est une magnifique et belle énergie. Ok, alors là, ça se bouscule au portillon. On a le 3 de coupe et on a celle-ci, l'empereur. Il y a un adoucissement des émotions là. Pour l'énergie féminine, on me dit. 9 of Cups, 9 de coupe. Je suis tellement dans l'énergie que, enfin, j'oublie qu'il faut que je utilise le français pour traduire nos cartes. 9 de coupe là. C'est vraiment, il y a un adoucissement de l'énergie féminine. C'est une belle et magnifique énergie qui est dans l'ouverture, dans la célébration, elle se relie. Elle a brisé tous les tabous. Ah oui, elle a brisé tous les tabous. Il y a quelque chose de l'inconscient qui a monté à la conscience, qui va monter à la conscience, qui va la mettre en sécurité. Mais tous ces liens sont sécures. Waouh! Le magicien, elle laisse en fait la magie intérieure opérer. Elle laisse cette ermite en elle la libérer et elle est libre. Cette énergie féminine est libre. Libre d'une souffrance, libre de quelque chose qui la maintenait, enchaînée à une situation compliquée. Waouh! Cette énergie féminine, et j'essaie le mot, cette femme est libre. Waouh! Ce qui n'est pas le cas du masculin. Le jugement, elle est au bord d'une transformation très très profonde. Elle s'éveille, elle se réveille, mais elle est déjà éveillée, elle est déjà réveillée. Spirituellement, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est déjà éveillé, réveillé. Mais c'est quelqu'un qui va continuer cet éveil. C'est l'épanouissement d'un éveil spirituel, émotionnel, d'un détachement, d'une liberté. 9 de denier. Waouh! 9 de denier, c'est la liberté garantie. As d'épée. Tranchant, simple, évident, elle voit très très loin, c'est une très belle énergie. Elle a coupé tous les liens toxiques qui la rattachaient à cette relation du passé. Elle va pouvoir être libre, grandir, s'épanouir. Je peux vous dire, il y a cette idée d'épanouissement, comme si comme depuis tout à l'heure avec le fou, c'est comme si ses racines à elle étaient en train de s'étendre, mais sur quelque chose de immense. Waouh! Roi de coupe. Émotionnellement, tout va bien pour cette personne. As de denier. Émotionnellement, tout va bien à tel point qu'elle peut profiter pleinement d'opportunités dans la matière. D'où le 10 de denier. Dans la matière, en fait, elle a réussi à relier le 10 de coupe et le 10 de coupe et le 10 de denier. C'est-à-dire, elle a relié la 3D, l'âme, on me dit, l'âme et la 3D. C'est-à-dire qu'elle a relié le cœur et la réalisation. 10 d'épée. Pour elle, c'est terminé. Il y a un alignement. Il y a une libération, puis surtout, il y a ce côté, je laisse tout ce qui est compliqué derrière moi. Mais ça, c'est lié vraiment à une incarnation. Hein. Je pense qu'il y avait des restes du karma, et là, il y a une libération du karma. Exactement, libération du karma. Merci. Princesse de bâton. Prête à agir. Avec tout son feu, avec toute sa générosité, avec toute sa puissance, on laisse derrière soi les efforts et on va vers quelque chose d'apaisant, quelque chose de
de lumineux, où les fondations sont solides et vibrantes. Waouh, waouh, waouh. C'est une magnifique énergie, j'adore. 9 de denier, beaucoup de liberté, beaucoup de libération. 4 d'épée, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Waouh, c'est magnifique. C'est une magnifique et belle énergie. Ce roi de coupe, je l'adore. Vous savez pourquoi? Il regarde droit devant. Il n'y a pas de chichi là. Il n'y a pas ce côté... et surtout, il voit grandir son cœur. Il voit son cœur s'épanouir. Et c'est ce féminin. Par la connaissance, par le savoir, par l'intégration d'un savoir, le pendu, quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui grandit, chevalier de bâton, et en plus ça va vite. On avance rapidement, mais dans la joie, dans la sérénité, de la bonté. Ce que je sens par contre dans ce 18 là, je sens qu'il y a quelqu'un qui est triste par rapport à ça. Et c'est le masculin de tout à l'heure. Là, vous voyez, d'un coup, j'ai quitté cette énergie de puissance, d'ouverture, d'épanouissement. Je suis dans une énergie toute petite, toute triste. Il y a encore un attachement chez l'autre. Ça fait beaucoup là, mais bon, on va faire avec. Alors, il y a même... Non. Étoile, 2 de coupe, le jugement. Il faut garder l'espoir. Garder l'espoir sur la transformation. Là, je suis rentrée dans l'énergie de l'autre. Et d'un coup, c'est beaucoup plus calme. Et surtout, c'est tout petit, je ne sais pas pourquoi. Il faut garder l'espoir, continuer à prier, à croire, parce que je pense que le lien va se... C'est un lien d'âme. Ah, voilà, on va pas se mentir, c'est un lien d'âme, là. C'est quelque chose qui est en train de changer. Par la libération de la féminine, par la libération du féminin, en fait, valet de bâton, il y a quelque chose qui est aussi en train de se modifier dans la relation. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous avais la première chose qui est venue avec l'oracle, c'était le miroir. Là, je pense que, les amants, je pense que ça agit en miroir là. Il y a quelque chose qui va se libérer. Qui va se libérer, mais ça va être dans les synchronicités. En fait, la féminine va aider l'autre à se libérer, mais elle se libère d'abord elle-même. Là, elle a intégré quelque chose par rapport à son karma, par rapport à ses incarnations précédentes. Il y a quelque chose, valet de coupe, vraiment il y a un renouvellement, il y a une nouvelle approche des choses, il y a quelque chose qui lui permet de déposer un fardeau. Elle est à la fin de quelque chose de lourd et de compliqué. Pour elle, c'est terminé là. Ce qui n'est pas le cas de l'autre, du masculin. Le masculin va peiner là, as de coupe. Par contre, la féminine, ce qu'elle peut faire, elle peut renvoyer beaucoup d'amour, beaucoup de respect. L'autre, il est dans une confusion, je peux vous dire, une confusion incroyablement difficile et injuste. Mais je pense que c'est cette personne qui s'est créée cette énergie-là. La tempérance. La relation entre les deux âmes là est protégée par l'archange Michael. Et ça, je pense que la féminine le sait déjà. Le masculin, un peu moins. Le masculin, il est vraiment dans quelque chose de tout petit. Il y a encore un attachement toxique. Il y a encore un attachement karmique. Oui, il y a encore un attachement karmique pour ce personnage-là. Alors, justement, 9 de denier. Exactement la même énergie. Ah, la féminine, elle est dans sa liberté. Hein. Par contre, le masculin, oh la vache, il est dans une souffrance. Mais en même temps, je pense qu'il ne veut pas regarder, le masculin ne veut pas regarder ses propres ressentis, ses propres émotions. Il préfère, façon de parler, hein, je pense que ça fait partie de son destin, mais il préfère rester dans quelque chose de toxique. Ouais. 10 d'épée, et oui. Oui, on sent que l'autre est vraiment dans une situation très compliquée et délicate. Parce que ça le rassure. Il est rassuré. Même s'il n'est pas dans une superbe forme, mais il est rassuré. Par contre, j'adore. L'énergie féminine, elle est vraiment dans la liberté. Elle observe ça de loin en se disant, non mais de toute façon, tout ira bien. Et je crois qu'elle a raison, l'énergie féminine. Tout ira bien. Ah, je viens de me rendre compte. 10 d'épée, 10 d'épée. Oui, bah oui, tu m'étonnes. 7 de coupe, c'est l'autre qui est dans ce 10 d'épée, dans un mental enfermant. Il s'est enfermé dans quelque chose qui l'a coupé de son énergie
vitale, dans son énergie, de la Kundalini, si vous voulez, de cette énergie anima. C'est-à-dire, il s'est coupé de son énergie qui vraiment est divine en lui. Bon, okay, il y a deux, ils insistent lourdement. As d'épée, 4 de bâton. Je crois que là, et princesse de bâton, on sent que là, il y a beaucoup de joie, mais ça, c'est la féminine. Il y a ce côté joyeux, mais il y a en même temps ce côté posé, 6 de coupe, parce qu'elle a fait le lien avec son enfant intérieur. On sent qu'elle est liée à... Alors, pour elle, c'est vraiment intériorisé. Pour le masculin, il est à côté. Son enfant intérieur est à côté de lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas ce lien, en fait, qui lui permettrait de se retrouver. Là, le masculin s'est perdu, dis donc. 7 de bâton, oui. Par contre, la féminine s'est libérée, hein. Je peux vous dire qu'elle brille de 1000 lumières. 6 d'épée, elle est calme, elle est apaisée, elle est tranquille, elle est dans son élément. Alors, allons voir notre troisième jeu. Vous avez le diable. Le diable, et là ce que je sens c'est on brise les chaînes. 9 de denier. Troisième fois le 9 de denier. La féminine a brisé les chaînes d'un karma. Et qui la relie à quelqu'un qui lui par contre n'est... Mais c'est normal parce que c'est miroir. Vous voyez, tout à l'heure, le premier mot qui est venu, miroir. Si la féminine s'est libérée, c'est que le masculin maintenant doit rentrer dans cette énergie de libération et donc à ces énergies lourdes et difficiles. Waouh, 3 d'épée. Bah oui, le masculin va en prendre pour son grade. 4 d'épée, c'était la même énergie que tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a une guérison qui va se faire. La féminine, c'est fini. Pour le masculin, ça débute. Et ça ne va pas être un moment joyeux. 8 de bâton. La féminine est très très connectée à son intuition. La féminine est connectée et elle est même capable de transmettre cette connexion dans la matière et de la partager avec d'autres personnes. La féminine est vraiment dans l'évolution et dans l'ascension de cette évolution. Waouh, magnifique. 3 de bâton. Et elle laisse derrière elle quelque chose qui ne lui convient pas. 7 de coupe, elle laisse derrière elle la confusion. C'est pour ça que le masculin se retrouve dans la confusion. C'est pour ça que le masculin est dans une confusion assez conséquente. Hein, parce que 7 de coupe, on l'a eu plusieurs fois. 10 de coupe, ça c'est du côté du féminin. Une liberté fièrement gagnée, une liberté appréciée, une liberté et une connexion à soi, à son intériorité, avec l'ermite. Beaucoup de sagesse de la part de la féminine, beaucoup de sagesse et de reliance à son âme, et il y a même cette idée d'une multitude d'âmes auxquelles elle est reliée. 5 de coupe, par contre, le masculin, oh la vache, oui, ben oui, mais parce qu'il est en processus de libération. Le masculin est en processus de libération, donc il souffre. Ben oui, il faut qu'il nettoie. Et j'ai l'impression qu'il se refuse quand même à nettoyer un petit peu cette énergie. Vous avez le soleil, ça va aller pour lui. Pour le masculin, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Comme vous, enfin comme la féminine, comme l'énergie féminine ici, le masculin doit passer par un moment de transformation. Voilà, par une mort symbolique, par une mort de ce karma. Mais je crois que ce sera beaucoup plus compliqué pour le masculin que pour la féminine. La lune. On sent qu'il y a une paix intérieure pour la féminine. Et regardez le soleil, la lune. La féminine, elle est vraiment connectée à elle-même. Et le pendu nous dit la même chose. Elle est connectée à... Tout à l'heure, c'était cette idée que la féminine avait intégré en elle cet enfant intérieur, et pour le masculin, l'enfant intérieur, il est à l'extérieur, il est à côté de lui, ce qui n'est pas bon signe. Alors, on a l'impératrice. L'impératrice, cette énergie féminine, elle est vraiment dans la création, et cette fois-ci, on est dans le lien. On n'est ni dans le masculin, ni dans le féminin, on est dans le lien. Le lien va, je pense, être source de création. Je pense que les deux sont vraiment dans des... comment dire, il y a ces vases communicants.
si vous voulez. On est vraiment dans le transfert énergétique. C'est un 8, vous voyez l'infini, le signe de l'infini. Voilà, ça va de l'un à l'autre. Et là, la féminine, elle est dans l'ascension et le masculin dans la descente. Alors, on a 3 arcades majeures. Alors, on va les recouvrir. On commence par le soleil, l'empereur. Ça, c'est la féminine. Mais un empereur qui s'est adouci. Un empereur qui n'est plus dans la matérialité pure, qui est relié à son cœur. Oui, non mais c'est super. Relié à son cœur. Et un nouveau départ. Le fou. C'est justement cet adoucissement d'empereur qui permet d'avoir ce nouveau départ qui est très facile, qui est très simple. On sent que là, la féminine sait où elle va. 3 de bâton nous le dit aussi. Vous avez le chevalier de denier. Waouh, excellent. Alors là, la féminine, elle sait où elle va. Elle a fait un choix clair. Et malheureusement, le masculin n'est pas dedans. Ni dans le choix, ni dans cette énergie. La lune, 6 de coupe. Elle s'est reliée à son enfant intérieur qui est pleinement en train... Ce côté féminin est en train de grandir, vraiment, de se développer, de se libérer. Le féminin en soi est en train de se libérer. L'impératrice, cas de denier, elle est en train de travailler sur les fondations. Je pense que la relation va retrouver de nouvelles fondations. Mais il y a du travail, surtout du côté du masculin. La féminine, elle doit poursuivre son évolution, son ascension. Voilà ce qu'on me raconte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour notre petit message? Cosmos, ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Exactement ça. Mais c'est le lien qui est relié. On va en prendre encore une. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. On sent que pour la féminine, tout s'arrange d'une manière parfaite. Tant mieux. Parce que je crois que vous avez... Enfin, la féminine, je ne sais pas si c'est vous, mais l'énergie féminine a passé par un moment, waouh, compliqué. Hein. Et c'est le tour du masculin, là. Parce qu'il a besoin de grandir. Parce que tout à l'heure, ce qui vibrait, c'est qu'on était dans quelque chose de petit. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.